Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet. Pour vous mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage, si vous souhaitez avoir des réponses à des questionnements ou en tout cas des pistes d'action, des pistes de réflexion, eh bien contactez-moi en message privé afin de réserver votre guidance personnelle et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc surtout continuez. Et merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Bienvenue à vous et merci à toutes celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Merci, vous êtes prêts? On va démarrer? Allez, c'est parti. On va déjà commencer par un premier message ou un premier conseil. Et le message est: votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc là, mes amis poissons, le message est très clair. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous alléger l'esprit, pour vous ressourcer. Souvent, quand on est la tête dans le guidon, comme je dis, eh bien, on n'a plus d'espace nécessaire pour pouvoir s'évader. Eh bien là, en quelque sorte, c'est le message qu'on vous transmet, mes amis poissons. Évadez-vous, prenez ce temps-là pour vous soulager en quelque sorte de tout ce qui peut tourner en boucle dans votre tête ou en tout cas de tout ce que vous avez dans votre esprit. Allez, on continue mes amis pour voir bien quelle va être votre énergie pour ce mois de juillet. Celle-ci a volé et on a le 3 de bâton. Là, avec le 3 de bâton, on est dans cette énergie où vous avez envie d'aller voir au-delà. Vous avez envie de voir autre chose, de découvrir d'autres choses, d'élargir votre champ de vision. Vous avez envie d'étendre vos horizons, de découvrir de nouvelles choses. Vous voyez là, vous êtes dans cette énergie du « je prends ce dont j'ai besoin ». Et je regarde vraiment au-delà et je vois comment je peux me développer, comment je peux vraiment accéder à autre chose. On est vraiment dans une très très belle énergie. Quelque part, moi je trouve qu'il y a une corrélation entre les deux dans le sens où votre mental a besoin de pause. Eh bien c'est peut-être justement le moment à un moment donné de prendre ce temps-là pour vous aérer l'esprit, comme je disais tout à l'heure, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir un peu plus loin, de découvrir de nouvelles choses pour vous permettre justement de vous sentir mieux, tout simplement. Eh bien, on va compléter votre tirage et puis on va aller voir ce qu'on nous dit de plus pour vous, pour ce mois de juillet, mes amis poissons. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle du 6e sens, donc 3 cartes. On a la carte de la fusion. Pour moi, là, ça signifie ce besoin de se retrouver, vous voyez, de rassembler le yin et le yang. Pour moi, ça ressemble vraiment à ça. C'est le yin, le yang et ce besoin vraiment de retrouver cette unicité afin d'être complet, afin de se sentir bien. On a la carte de la famille. Ça peut être aussi peut-être un besoin de retrouver cette unicité avec les êtres qui vous sont chers, que ce soit votre famille de cœur ou votre famille de sang, vous voyez, de vraiment retrouver cette unicité. Ça peut être ça. On a la carte de la trahison, la carte des masques. Et en dos de deck, on a la carte de l'amour. Donc là, pour moi, il y a vraiment un besoin de se retrouver. Donc soit de se retrouver soi-même, soit de se retrouver, comme je disais juste avant, avec les êtres qui vous sont chers, d'être vraiment vous-même. Moi, c'est ça que je ressens avec le masque. C'est-à-dire, à un moment donné, j'enlève le masque que je me mets au quotidien et je me dévoile telle que je suis. Et peut-être que c'est
c'est pour ça qu'on a ces deux premières cartes, dans le sens où, eh bien, à force d'être la tête dans le guidon, c'est mon expression que j'aime bien, comme vous le savez, eh bien, vous n'arrivez plus forcément à vous retrouver vous-même et à être vous-même. Et c'est pour ça que là, ce qu'on vous conseille, et en tout cas c'est l'énergie de ce mois, c'est à un moment donné, eh bien, enlevez ce masque et laissez-vous aller à ce que vous souhaitez vraiment faire, hein, c'est ça. On va compléter avec l'oracle G. Et en plus, on a cette magnifique carte de l'amour. Faites ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Retrouvez-vous. Commencez déjà par vous aimer vous-même. C'est ça aussi, vous voyez. Aimez les gens qui vous entourent. Remontrez votre amour. Si à un moment donné, vous avez arrêté de montrer votre amour pour différentes raisons, repartez aux sources de tout ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je le reçois. Allez, on complète avec l'oracle G et on voit ce que ça nous donne. Hop là, trop de choses. On a la carte de la cigogne. C'est la carte des projets. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses que vous souhaitez voir se réaliser. La carte du printemps. Et enfin, la carte de l'été. Waouh! Et la carte de la direction. Moi, ce que je vois avec ça, c'est que certains d'entre vous, vous avez un projet en tête ou quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Alors, vous en êtes encore aux prémices, donc vous êtes en train de commencer à poser vos pions, ou en tout cas, c'est des choses que vous allez peut-être démarrer sur ce mois de juillet. Et là, avec cette carte de l'été, ça peut signifier soit cet été, effectivement, ça va prendre son ampleur, c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser sur l'été, ou sinon ça signifie qu'effectivement, eh bien, ce projet que vous avez et que vous êtes en train de peaufiner, eh bien, ce sera quelque chose qui sera vraiment florissant, qui sera vraiment bénéfique et qui va fonctionner. Aujourd'hui, vous êtes peut-être encore à la croisée des chemins, vous voyez, vous êtes là et vous êtes peut-être encore en train de vous poser des questions. Dans quelle direction exactement vous allez aller? Comment vous allez le peaufiner? Comment vous allez le terminer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous voyez, toutes ces choses-là. Vous en êtes peut-être encore là, ou en tout cas, ça va être tout le process que vous allez avoir peut-être sur ce mois de juillet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera bénéfique puisqu'on a vraiment, vous voyez, hein, de bourgeons, l'arbre, il est en fleurs, donc il est en feuilles, pardon. Donc ça signifie bien que c'est quelque chose qui va prospérer, qui va vraiment prendre son essor. Et vous êtes peut-être encore dans ce questionnement-là parce que justement, eh bien, vous souhaitez aller de l'avant, mais vous n'avez peut-être pas encore complètement défini tous les axes et toutes les directions que vous souhaitez prendre. Et c'est peut-être pour ça que, effectivement, votre mental tourne et que vous avez beaucoup de choses dans votre esprit actuellement et qu'il serait nécessaire, effectivement, eh bien, à un moment donné, de décrocher un petit peu pour pouvoir, eh bien, vous aérer l'esprit et y voir plus clair. Allez, on continue avec l'oracle Béline pour voir ce qu'il en est. On nous parle de pourparler, de discussion, de communication avec cette carte. Avec la carte du procès, signifie qu'il va y avoir une décision à prendre, à acter. Peut-être aussi à prendre vos positions, à vous défendre, vous voyez, à savoir dire non quand c'est nécessaire aussi. Vous affirmer. Il y en a deux. Encore une carte et je vous explique tout ça. Et on a la carte du hasard. Et en dotek, la carte bleue. Je vous disais, c'est quelque chose qui va être florissant. La carte bleue dans le Béline, c'est vraiment la carte qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que quoi que vous alliez entreprendre, ce sera quelque chose qui sera positif. On a vraiment toutes les énergies, l'univers qui est là aussi pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous aider dans le process que vous êtes en train de mettre en place. Tout à l'heure, je vous disais avec cette carte, pour moi, c'est l'unicité, c'est le yin, c'est le yang, c'est le fait de se retrouver, de retrouver son unité, vous voyez. Alors ça va peut-être passer effectivement par des discussions, par de la communication. Si vous avez un projet,
Vous pouvez peut-être en parler à certaines personnes, histoire d'y voir peut-être plus clair. Ou, comme on a la carte du procès juste à côté, eh bien, attention à qui vous en parlez, mettez vos limites aussi, communiquez vraiment ce que vous estimez important de communiquer. Ne vous dévoilez peut-être pas complètement, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. C'est-à-dire que les choses ne vont pas rester statiques. Il va y avoir des événements qui vont intervenir, que vous n'attendiez peut-être pas, mais par contre, qui vont permettre de faire évoluer la situation. Et dans le bon sens, puisque rappelez-vous, on a la carte bleue. Alors, avec l'oracle Akasha, voyons voir ce qu'on nous dit de plus. Donc là, bien évidemment, ça peut concerner tous les domaines de la vie. Hein, bien évidemment, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, familial, au niveau personnel, à tout niveau. Allez, on continue avec Akasha pour vous, mes amis poissons, sur ce mois de juillet. On nous parle d'entreprendre les choses. Eh bien oui, effectivement, si vous avez un projet que vous souhaitez voir se concrétiser, il va falloir se mettre dans l'action. Il va falloir effectivement entreprendre les démarches nécessaires, faire tout ce qu'il faut pour que ça aboutisse. Avec la carte du foyer, là pour moi, je la trouve très bien positionnée et magnifique cette carte, puisque la carte du foyer est sur la carte des deux arbres et le foyer là il est dans un arbre. Donc pour moi ça signifie bien, si vous souhaitez effectivement que ça prospère, que ça soit quelque chose qui aboutisse de façon satisfaisante, eh bien posez les bonnes bases, hein. C'est ça. La maison, elle est construite dans un arbre. Et pour qu'elle tienne, eh bien, il fallait que cet arbre il soit solide, qu'il soit bien enraciné. Donc, posez les bonnes bases. À partir de ce moment-là, les choses vont commencer à prendre forme, à s'ancrer dans le sol, à être stable. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez ensuite continuer à bâtir ce que vous êtes en train de bâtir. Et c'est quelque chose qui va prospérer puisque vous aurez mis les bonnes bases. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, cette carte. Après, peut-être que pour d'autres, ça signifie que ça concerne votre foyer. On avait, n'oublions pas, la famille déjà là. Donc peut-être que là, ce dont on parle, c'est peut-être un projet au niveau de la famille. Peut-être une grossesse aussi pour certains, pourquoi pas, hein. Peut-être ce souhait d'agrandir la famille. Et on a la carte du Styx et la carte de la culpabilité en dos de deck. Alors, je fais de la place pour que vous voyez bien. Hop là. Là, ça signifie qu'effectivement, les choses vont bouger. Il va peut-être falloir vous battre ou en tout cas être bien déterminé, défendre vos opinions, défendre vos intérêts. C'est pour ça qu'on vous parle de communication par rapport donc au projet que vous souhaitez voir se réaliser. Les choses, de ce fait, vont évoluer, mais il va falloir que vous soyez persévérant, entreprenant, que vous alliez vraiment au bout des choses et surtout que vous mettiez les bonnes fondations, comme je viens de vous expliquer. Et ensuite, eh bien, ça vous permettra de pouvoir poursuivre votre chemin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez les armes nécessaires à ça, regardez, hein, elle a son carcan, je crois que ça s'appelle comme ça, avec ses flèches dedans, eh bien, elle ose s'aventurer vers l'inconnu. Parce que là, on ne sait pas exactement où elle va. C'est étroit, c'est sombre, mais elle est déterminée, elle y va, elle prend la décision d'y aller. Et bien là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Ne vous laissez pas arrêter par peut-être des obstacles, mais à partir du moment où vous voulez quelque chose, allez-y. Et surtout, eh bien, ne restez pas dans une posture à un moment donné de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je me prends les... Là, il se prend la tête, en quelque sorte, c'est ça. Hein. Il a ses mains dans sa tête, la tête baissée, et il se pose les questions de « Waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien ?» Non, ne vous posez pas la question du « Est-ce que vous faites bien ou pas ?» À partir du moment où c'est votre idée, que vous savez là où vous souhaitez aller, ou en tout cas que vous avez un projet de cœur, hein, parce que ça peut être ça aussi, hein, un projet de cœur, et que vous avez vraiment envie de le voir se concrétiser, eh bien, à partir du moment où vous aurez pris toutes les bonnes armes, que vous aurez mis les bonnes fondations et que vous savez exactement comment commencer ce projet et comment monter les pierres, j'allais dire, hein, passer les étapes les unes après les autres, vous pourrez affronter ce qu'il y aura en face. Je dis affronter dans le sens où là, eh bien,
Quand on a un projet, on a des idées, on sait comment les mettre en place, mais on ne sait jamais réellement comment ça va se poursuivre. On ne sait pas, hein, la vie peut parfois nous amener des surprises, bonnes ou mauvaises. Là, par contre, on a quand même une carte qui nous annonce que ce sera une réussite, que ce sera quelque chose de positif. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez l'univers qui est là pour vous accompagner et en même temps, ça signifie que les choses, même si vous rencontrez des difficultés, eh bien, elles seront amoindries, voire supprimées et vous pourrez poursuivre votre chemin. On va aller regarder, mes amis poissons, au niveau professionnel, ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de juillet. Motivation au top. Ouais. Ça rejoint ce que je disais, hein. Allez-y à fond, croyez en votre projet, croyez en ce que vous souhaitez mettre en place. Que ce soit un petit projet ou un gros projet, hein. Un projet, c'est pas forcément tout chambouler dans votre vie du jour au lendemain, hein. Ça peut être, par exemple, là, on est au mois de juillet, ça peut être simplement préparer des vacances. Ça peut être ça aussi, hein. Et regardez, on a la carte de l'inventivité, de l'imagination qui est sortie. Et en dos de deck, la confiance. Ayez confiance en vous, croyez en ce que vous allez mettre en place. Et à partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous avez en plus la motivation, vraiment cette belle énergie du je vais à la découverte de nouveautés, je suis prête à me lancer, j'ai pris vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter et aller de l'avant, c'est quelque chose qui va fonctionner. Et en plus, eh bien, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de voir se réaliser et que vous avez vraiment pensé déjà tout ça, que vous avez déjà imaginé tout ça, que vous avez déjà tout en tête, commencez même à mettre quelques pierres à l'édifice, à commencer à créer ce projet, c'est quelque chose qui sera positif. Faites-vous confiance avant tout. Croyez en vous. Restez pas dans cette posture, croyez en vous et allez-y. Alors au niveau professionnel, ça peut être, vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien ayez confiance en vous, trouvez vraiment tous les axes, sachez où, à quelle porte frapper, etc. Soyez vraiment entreprenant dans ce sens-là. Et si vous avez envie de changer d'orientation professionnelle, eh bien, allez chercher au fond de vous ce que vous souhaiteriez faire. Vers quelle nouvelle profession vous souhaiteriez aller, par exemple. Voyez, soyez imaginatif, inventif. Si vous êtes en poste, c'est le moment, ce mois de juillet, de penser, d'imaginer à réorganiser votre journée de travail, à réorganiser votre bureau, à aller voir vos supérieurs parce que vous avez une idée de projet que vous aimeriez concrétiser, que vous aimeriez réaliser. Après, vous êtes nombreux, hein, donc il peut y avoir plusieurs orientations, mais vous voyez quoi, soyez vraiment confiants et allez au bout des choses à partir du moment où vous le souhaitez. Très beau message là pour vous, mes amis poissons. Allez, on va aller voir du côté sentimental maintenant ce qu'on nous dit. C'est parti. Oups là, trop de choses. Alors, on nous parle de souvenirs et de cicatrices avec l'oracle de l'union sacrée et avec l'oracle amour à mort pour compléter cette carte. On a la carte des connaissances et la carte de la trahison. Et vous vous souvenez, on l'avait là, la trahison déjà. Donc là, moi ce que je ressens, c'est déjà, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il est important actuellement de vous souvenir de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé au niveau sentimental et d'analyser tout ça. Moi c'est un peu ça que je vois, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de tout bien remettre à sa place. Rappelez-vous, on avait votre mental a besoin de pause. Peut-être qu'effectivement c'est le moment de faire peut-être ce tri là dans votre esprit. Alors on a la carte de la cicatrice, vous avez peut-être des difficultés liées au passé qui ressurgissent, vous avez peut-être subi des traumatismes ou des expériences qui vous ont blessé, qui vous ont laissé des marques, hein, vous voyez.
Peut-être lié effectivement eh bien, à une trahison de la part de votre partenaire à l'époque, ça peut être ça. Ou alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous allez vivre ce mois-ci. En tout cas, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes principales, c'est à un moment donné, mettez-le clair dans votre esprit. Et ça rejoint cette carte-là, comme je vous disais. Mettez-le clair dans votre esprit par rapport à tout ça pour essayer justement de passer un cap et de pouvoir aller voir au-delà, de pouvoir continuer à avancer et de laisser peut-être ça derrière vous. Alors on laisse jamais tout derrière soi, faut être réaliste, mais en tout cas réussir peut-être à cicatriser tout ça pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Et pour ça, n'hésitez pas à communiquer, à verbaliser, soit avec des amis, soit avec des membres de votre famille ou auprès de professionnels aussi si nécessaire. Il n'y a jamais de honte à aller consulter quelqu'un pour ça. Mais si ça peut vous permettre justement de cicatriser tout ça et de passer à autre chose, ça ne peut être que bénéfique bien évidemment. Donc là, c'est une période d'analyse par rapport à ce que vous avez vécu, à comment vous le ressentez aujourd'hui et comment faire aujourd'hui pour essayer justement de mettre un pansement sur tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Je vous laisse méditer là-dessus mes amis et on va aller tout de suite regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Je ne sais pas encore lequel c'est mais il a sauté. C'est la baleine qui veut vous parler. La baleine vous dit: c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. C'est fou ça, parce que juste avant, je vous ai dit, essayez de voir un petit peu tout ça et communiquer si nécessaire. Et là, la baleine vous dit que c'est dans l'immensité du silence que vous pourrez retrouver le sens de la parole. Donc moi, je le traduis à ma façon, c'est faites cette introspection, analysez les choses déjà en solo et ensuite verbalisez tout ça. Exprimez-vous. Voyons voir la suite. Lorsque la baleine vous apparaît, c'est pour honorer le maître en vous. Elle vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. Elle vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Elle vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Très beau message là de la baleine. C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est prenez du temps pour vous, évadez-vous, enlevez les masques que vous êtes mis, redevenez vous-même et tout ça, ça va passer effectivement par une introspection au démarrage pour pouvoir justement vous retrouver vous-même. Et ensuite, effectivement, en fonction de ce que ça a donné, n'hésitez pas à communiquer, à verbaliser tout ça. Très très beau message là de la baleine, mes amis poissons. Allez, on termine par un message de vos anges pour ce mois de juillet. Pour nos amis poissons, vos anges vous parlent, vos anges vous disent entrepreneur. Et on avait entreprendre là. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et on avait la carte bleue, je vous disais, vos anges, vos guides, l'univers est là pour vous accompagner et pour vous aider à accéder à ce que vous souhaitez. Eh bien, la boucle est bouclée là, mes amis poissons. Donc, quel que soit le projet que vous avez, quoi que vous souhaitez découvrir, quelle que soit la direction que vous souhaitez prendre, soyez confiants, faites cette analyse pour savoir exactement comment peaufiner votre projet, comment pouvoir le mettre en place, mettez les bonnes fondations et ensuite, allez-y. Allez jusqu'au bout, défendez-vous si nécessaire pour que les choses puissent bouger et évoluer dans le bon sens pour pouvoir voir ce projet se réaliser et prendre forme. Waouh!
Eh bien mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas en cours de mois à revenir sur le tirage, parce que les choses peuvent évoluer en fonction de ce qui va se passer les prochains jours ou les prochaines semaines. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, eh bien contactez-moi pour une guidance privée, soit en visio, soit une guidance que je filmerai et que je vous enverrai par mail. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.